Tu ne le sais peut-être pas, mais ton aura dérange. Pas parce que tu parles trop fort, pas parce que tu cherches à plaire. Ce qui dérange, c'est ce que tu dégages quand tu te retires du bruit. Un calme armé, une densité qui ne demande la permission à personne. Arrête-toi là. Avant de continuer, laisse-moi te poser une question qui peut te retourner l'âme. Penses-tu vraiment que le temps change un homme? Ou est-ce la rigueur qui plie le temps? On t'a répété que changer prend des années. On t'a anesthésié à coups de 1 jour. La vérité est plus brutale. 7 jours suffisent. Pas parce que la vie est simple, mais parce que tu cesses d'être multiple. 7 jours où tu choisis 10 habitudes comme on choisit 10 lames. Tu redeviens forgeron, et la première pièce que tu poses sur l'enclume, c'est toi. Machiavel aurait souri. On ne se fait pas craindre par le vacarme, mais par la cohérence. Jung l'aurait murmuré autrement. Ce que tu refuses de maîtriser en toi te dominera au dehors. Alors écoute, ce n'est pas une vidéo, c'est un serment. Avant d'entrer dans la première habitude, fais un geste simple. Abonne-toi si tu sens que cette voix touche un nerf que tu caches depuis trop longtemps. Ce n'est pas un bouton, c'est une marque au fer, un pacte discret entre toi et toi. Je ne me dilue plus. Écris en commentaire, je taille mon silence. Les mots sont des encres, et ce soir, tu jettes la tienne. Parabole du forgeron sans forge-cils, il y avait un homme qui rêvait d'épée, mais n'avait ni atelier, ni marteau, ni feu. Alors il se mit à polir son silence. Chaque jour, il se taisait un peu plus, et chaque jour, son regard devenait plus net. Au 7e jour, on le craignait déjà, non pas pour ses armes, mais parce que personne ne savait à quel point il en portait en lui. Cette histoire n'est pas jolie. Elle est utile. Tu n'as besoin de rien de plus que ces 10 habitudes. Et elle commence maintenant. Le silence intentionnel. La lame qui n'émet pas de son pendant 7 jours, tu réduis tes paroles au strict nécessaire. Ce n'est pas un mutisme social, c'est une architecture. Tu retires les échafaudages du bavardage pour révéler la pierre porteuse. Quand tu ouvres la bouche, chaque mot doit peser, pas par lourdeur, par densité. Tu laisses de l'air entre tes phrases comme on laisse du vide autour d'une statue pour qu'on la voie enfin. Pourquoi ça brûle? Parce que la majorité se vend à vil prix par le verbe. À force d'expliquer, il s'expose. À force de combler, il se fissure. Toi, tu apprends la rareté. Et la rareté crée la valeur. Exercice des 7 jours. Jour 1, 2. Réponse courte, nette, aucune justification. Écoute, 80%. Parle, 20%. Jour 3, 4. Marque un battement de respiration avant chaque prise de parole. Laisse le silence précéder tes mots, comme l'ombre précède l'éclair. Jour 5, 6. Coupe les E, tu vois, bref. Ce sont des fuites d'autorité. Jour 7. Une phrase, une intention. Si l'intention est floue, tu te tais. Effet collatéral. Les regards se retournent vers toi. On t'interroge. On devine, on projette. Tu deviens écran des fantasmes d'autrui. Et l'écran commande l'attention. Souviens-toi, le silence n'est pas absence. C'est une présence qui ne s'excuse pas d'exister. L'ordre radical, le vide qui magnétise. Tu crois que ranger, c'est ranger? Non, c'est exorciser. Tu prends ta chambre, ton sac, ton bureau, ton téléphone, et tu supprimes tout ce qui n'est pas mission. Chaque objet, chaque fichier, chaque souvenir qui n'est pas outil devient poids mort. Tu coupes. Pourquoi c'est décisif? Parce que le chaos extérieur révèle la dispersion intérieure. On n'ose pas te le dire, mais on le sent à 10 mètres. L'homme en désordre transpire la fragilité. L'ordre, lui, signale la souveraineté. Un plan de travail nu, un écran dépouillé, un sac clair. Ces détails empruntent la bouche des symboles. Le monde lit ton aura avant d'entendre ta voix. Protocole. Jour 1. Surface visible. Table. Lit. Sol. Jour 2. Tiroir et sac. Jour 3. Téléphone. Supprime apps parasites. Nettoie galerie. Change fond d'écran pour un noir plein. Jour 4. Boîte mail. Archive massive. Dossier simple. Action. Attente. Archive. Jour 5. Garde-robe. Neutre. Fonctionnel. Sans bruit. Jour 6. Bureau numérique. Dossier clair. Non court. Jour 7. Rituel. 10 minutes. Jour pour maintenir la pureté. Conséquence. Tu bouges autrement. Tes gestes deviennent découpés. On voit un homme qui sait. Et dans une pièce, celui qui paraît savoir devient souvent celui qu'on suit. Les horaires sacrés, le territoire inviolable, tu sculptes 2 piliers intouchables par jour. Un pour le corps,
1 pour l'esprit, 30 minutes physiques, 30 minutes mentales, tous les jours, sans permission, sans report, sans débat. C'est non négociable. Pourquoi ça t'élève instantanément? Parce que la plupart des gens prêtent leur temps aux caprices du moment. Ton non, j'ai une séance, est un signal crypté. Mon temps est rare, donc je suis rare. C'est brutal, mais vrai. La rareté perçue crée la valeur perçue. Structure, matin, corps, entraînement court et nerveux. Soir, esprit, lecture, écriture en silence. Tu annonces tes blocs et tu tiens. On te testera. On voudra juste 5 minutes. Tu tiens. Chaque non ajouté au monde ajoute un oui à ta colonne vertébrale. Effet. Ton entourage réajuste son orbite. On cesse d'improviser ta vie à ta place. Tu cesses d'être disponible comme un écran allumé. Tu deviens montagne. On s'organise autour de toi. La posture droite, le corps comme drapeau ça à l'air naïf, c'est stratégique. Épaules ouvertes, nuque longue, regard stable. Pendant 7 jours, tu marches comme si tu portais un nom que tu n'as plus besoin de défendre. Le corps précède la croyance. La forme arrache l'âme à sa paresse. Rituel. Alarme silencieuse toutes les 2 heures. À chaque signal, tu replaces tes épaules. Tu respires en carré. 4, 4, 4, 4. Tu ralentis ta marche de 5%. Cette microdiscipline imprime un alphabet nouveau dans tes muscles. Et le monde parle ce langage sans traduction. Résultat, on t'écoute avant même que tu parles. On ne sait pas pourquoi, on le sait quand même. Le regard ancré, l'art de ne pas fuir la plupart fuient l'iris. Il cligne, glisse, s'excuse. Toi, tu tiens, ni défi ni soumission, présence. Quand tu parles, tu restes. Quand tu écoutes, tu sondes. Tu ne perces personne, tu perces la brume. Exercice progressif. Jour 1, 2. Ancre 2 secondes après la fin de ta phrase. Jour 3, 4. Ancre 3 secondes quand l'autre parle, sans froncer, sans sourire forcé. Jour 5, 6. Ajoute la pause respirée avant de répondre. Jour 7. Conversation entière comme un lac. Pas d'agitation, de clapotis. Juste la profondeur. Ce qui change, les gens t'accordent des attributs que tu n'as pas encore. Assurance, fiabilité, sang-froid. C'est la prime du courage social. Tu récoltes parce que tu ne fuis pas. La parole lente, le tempo qui gouverne, tu ralentis. Pas pour ennuyer, pour dominer le rythme. La hâte trahit la peur. La lenteur maîtrisée signale la possession de soi. Tu pèses, tu articules, tu libères des silences entre les blocs de sens. Celui qui contrôle le tempo tient la scène. Protocole. Inspire avant la première phrase. Pose le verbe tôt. Sujet court, verbe clair. Complément utile. Coupe les bavures. Bref, voilà. Tu vois, laisse des virgules orales. Une seconde de vide où tes mots se gravent. En 7 jours, on te coupe moins. On t'écoute plus. Tu n'en dis pas davantage. Tu imprimes davantage. Zéro justification. La fin des petites courbures, c'est la plus douloureuse, donc la plus libératrice. Tu bannis les parce que, les excuses, les longues explications. Tu dis non sans annotation. Tu choisis sans plaider. Tu assumes. Pourquoi c'est décisif? Parce que la justification chronique est un impôt que les faibles peinent pour rester aimés. Tu cesses de payer. Et tu découvres que le monde ne s'écroule pas, il s'aligne. Règle d'or. Si ta décision est saine, aucune défense. S'il faut débattre, tu poses des faits, pas des excuses. Tu n'implores pas la permission d'exister. Le fil invisible qui relie tout. Tu remarques le motif. Silence, ordre, temps sacré, posture, regard, parole, non justifié. Ce ne sont pas des trucs sociaux. C'est une alchimie. Tu retires ce qui fuit, tu redresses ce qui plie, tu raréfies ce qui déborde. Tu deviens lisible, donc lisant. Et dans les yeux des autres, quelque chose cède. Curiosité, respect, parfois jalousie. Ne perdons pas le mouvement. Dans la suite, nous verrons comment la discipline physique, le rituel de solitude et la triade des 3 actions nocturnes scellent la transformation en 7 jours. Et pourquoi ce contraste brutal retourne l'opinion du monde comme on retourne un miroir. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus tranchant. On passe de l'aura en formation à l'aura qui gouverne. Tu as déjà senti ce frisson, celui qui dit « Je ne reviendrai plus en arrière ». Tu l'as goûté avec le silence, l'ordre, le regard. Tu commences à sentir que le monde réagit autrement. On ne sait pas pourquoi, mais on se retourne sur toi.
On t'écoute différemment. Tu déranges, mais pas comme un importun. Tu déranges comme une ombre qui s'installe à table sans demander la permission. Et ce n'est que la moitié du chemin. Car pour que l'aura se grave dans la chair, il faut passer à l'étape brutale. Dompter ton corps, apprivoiser ta solitude et sculpter tes journées avec une lame de précision. C'est là que ton entourage cesse de simplement remarquer un changement et commence à se sentir petit face à toi. La discipline physique, la forge du mental écoute bien. Un homme qui ne contrôle pas son corps ne contrôle rien. Ton esprit peut être brillant, tes paroles profondes, mais si tu fléchis devant la fatigue, si tu renonces à la sueur, ton autorité se dissout. La discipline physique n'est pas un culte du muscle, c'est une école de fer. Chaque pompe, chaque course, chaque effort est un message que tu envoies à ton inconscient. Je commande. Et ce message se reflète, que tu le veuilles ou non, dans ton aura. Pendant 7 jours, tu choisis un exercice simple. Peu importe lequel, Pompey's Traction Squats Course, tu le fais chaque jour, sans négociation. Surtout quand tu n'as pas envie, car c'est là que l'alchimie opère. Tu crois que les autres ne verront pas la différence en une semaine? Faux. Ils ne sauront pas l'expliquer, mais ils sentiront une énergie nouvelle. Ton maintien change, ton regard s'allume, ton rythme s'ancre. Tu passes de l'ordinaire au solide. Psychologiquement, c'est une arme silencieuse, car l'être humain lie inconsciemment la vitalité d'autrui. Un homme discipliné physiquement impose une évidence. Il a la volonté de se vaincre lui-même. Et ça, c'est plus rare que tout. 9. Le rituel de solitude. La forteresse invisible, la plupart fuient le silence. Ils s'enivrent de bruit, de notifications, de distractions, parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Toi, tu vas faire l'inverse. Chaque jour, 20 minutes seul, sans écran, sans musique, sans évasion. Juste toi et ton esprit. Au début, ce sera brutal. Ton mental cherchera à s'échapper. Les pensées s'agitent, comme des bêtes sauvages qu'on enferme. Mais reste, laisse-les se débattre, laisse-les hurler, puis regarde-les s'épuiser. Et là, un phénomène rare surgira. Tu commenceras à voir tes propres schémas, tes peurs, tes désirs. Tu te rencontreras, et cette rencontre change tout, car un homme qui sait rester seul devient imprenable. Il ne dépend plus de l'attention, ni de la validation, ni du bruit des autres. Il existe par lui-même. Ton entourage sentira cette différence. Ils verront que tu n'as pas besoin d'eux pour exister. Et paradoxalement, cette indépendance les attire, car tout le monde, au fond, admire celui qui peut marcher sans béquille. La solitude devient ton sceau royal. Dis. La loi des 3 actions, la lame invisible. La dernière habitude est simple mais redoutable. Chaque soir, avant de dormir, tu écris 3 actions que tu feras le lendemain. Pas 30, pas 10, 3. Tu te lèves le matin et ton chemin est déjà tracé. Tu ne réagis plus à la vie, tu l'attaques. Pourquoi c'est puissant? Parce que la majorité navigue sans cap. Ils se lèvent et attendent d'être ballottés par les urgences. Toi, tu décides avant de dormir. Ton inconscient travaille déjà sur ses actions. Et au réveil, tu avances droit, comme si tu avais un fil invisible qui te tirait en avant. Au bout de 7 jours, ton regard change, tes gestes aussi. Parce qu'un homme qui sait où il va se voit dans sa démarche, dans son tempo, dans la façon dont il dit non. Et crois-moi, les autres le sentent immédiatement. Le contraste brutal, voilà ce que tu dois comprendre. Ce n'est pas la lenteur qui impressionne, c'est la transformation soudaine. Ton entourage se dira, il y a 1 semaine, il était comme nous. Aujourd'hui, il n'est plus le même. Et ce contraste les trouble, les fascine, parfois les rend jaloux. Mais toujours, il les force à te respecter. Silence, ordre, horaire sacré, posture, regard, parole lente, 0 justification, discipline physique, solitude, 3 actions. Pris séparément, ce sont des habitudes simples, mais ensemble, elles forment une alchimie violente. En 7 jours, elles te retirent de la foule. Elles changent ton langage invisible. Elles sculptent ton aura. Et l'aura, crois-moi, précède toujours la parole. Dans la suite, je vais t'emmener encore plus loin. Nous plongerons dans le mécanisme psychologique caché qui explique pourquoi ces 10 habitudes bouleversent ton entourage et comment tu peux ancrer définitivement cette aura magnétique. Reste attentif, car ce qui vient maintenant n'est pas un simple conseil, c'est une révélation sur la manière dont les hommes dominent les autres sans jamais hausser la voix. Tu crois que ce sont seulement des habitudes, tu te trompes. Ces 10 disciplines sont des archétypes vivants, des clés qui parlent directement à l'inconscient des autres. Carl Jung disait « Ce que tu ne rends pas conscient revient dans ta vie sous forme de destin. En réalité,
Ces 10 armes activent une part ancestrale du cerveau humain, celle qui lit les signaux invisibles pour décider qui suivre, qui craindre, qui admirer. Ton aura devient un langage primitif, plus puissant que n'importe quel discours. Le langage que les mots ne traduisent pas imagine une pièce. 2 hommes y entrent. Le premier parle beaucoup, rit fort, s'agite. Le second se tait, mais son silence pèse. Son regard reste. Sa démarche ne se presse pas. Devine lequel attire le plus d'attention. Ce n'est pas celui qui cherche à être vu. C'est celui qui force la perception sans rien demander. Pourquoi? Parce que notre esprit reptilien lit avant tout la posture, la rareté de la parole, le rythme des gestes, la capacité à supporter le silence. Ce sont des signaux archaïques. Ils disent « cet homme a du contrôle, cet homme est stable, cet homme est rare ». Et l'être humain, qu'il le veuille ou non, se soumet instinctivement à ces signaux. L'effet miroir, pourquoi ton entourage change soudainement, il y a une vérité brutale. Les gens ne voient pas qui tu es, ils voient qui ils deviennent en ta présence. Quand tu es dispersé, ils se sentent au-dessus. Quand tu es confus, ils s'érigent en conseiller. Mais quand tu incarnes la maîtrise, quand tu es calme là où les autres s'agitent, ils se sentent petits. C'est ça le choc psychologique. En 7 jours, tu passes de celui qui suit le mouvement à celui qui devient le mouvement. Les autres sentent le contraste. Ils ne comprennent pas ce que tu as fait, mais ils sentent une mutation. Et face à ce mystère, ils adoptent 3 postures. Certains chercheront ton secret, d'autres ressentiront de la jalousie. Mais tous te donneront plus de poids, car l'être humain réagit toujours à la rareté et au contraste brutal. La vérité. Machiavel écrivait « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». En réalité, ce que tu construis avec ces habitudes, ce n'est pas de la crainte animale, c'est une forme de crainte respectueuse, celle qu'on ressent face à un homme qu'on ne peut pas manipuler. Tu deviens difficile à lire, tu deviens difficile à influencer, tu deviens rare et cette rareté est ton trône invisible. On peut discuter ton opinion, mais on ne peut pas discuter ton aura. Pourquoi? 7 jours suffisent, tu penses peut-être. Comment 7 jours pourraient-ils changer autant? Parce que l'homme s'habitue vite à son ancienne version, mais il est choqué par une transformation soudaine. Un changement lent passe inaperçu, mais une métamorphose brutale agit comme une gifle psychologique. Ton entourage se souviendra de toi comme de celui qui, en 1 semaine, n'était plus le même. Tu n'as pas besoin d'années, tu as besoin de rigueur immédiate, et c'est cette rigueur qui comprime le temps, qui forge en 7 jours ce que d'autres n'obtiennent jamais. Le secret de l'aura magnétique, l'aura, ce n'est pas du mysticisme. C'est une équation silencieuse, aura, silence maîtrisé. Plus ordre visible, plus discipline incarnée. Justification inutile. C'est une géométrie invisible que les autres perçoivent inconsciemment. Ils sentent que tu es cohérent, que tu ne fuis pas, que tu ne trembles pas. Et face à cette cohérence, ils plient. Un homme peut porter les plus beaux vêtements, afficher les plus belles paroles, s'entourer de richesses. S'il n'a pas cette cohérence interne, son aura est fragile. Mais toi, avec 7 jours de discipline, tu bâtis une présence qui vaut 1000 artifices. Transition, nous avons vu le socle psychologique. Dans la dernière partie, nous irons plus loin encore. Je vais te révéler comment maintenir cette aura, comment la rendre indestructible, et pourquoi elle devient, à long terme, une arme plus puissante que l'argent, la force physique, ou même l'intelligence brute. Reste attentif, car ce qui arrive ensuite est la clé finale, le passage de l'aura forgée à l'aura immortelle. Tu as vu comment 10 habitudes, appliquées avec une rigueur de fer, sculptent ton aura en seulement 7 jours. Mais écoute bien, une transformation soudaine attire, choque, bouleverse. Ce qui te rend immortel, c'est de la maintenir. Le monde est rempli d'hommes qui ont brillé 1 semaine, puis se sont éteints. Des flammes éphémères qui n'ont laissé qu'un souvenir flou. Toi, tu n'es pas une étincelle. Tu es un brasier. Et un brasier ne s'éteint pas parce qu'il a décidé de se nourrir de lui-même. L'ancrage invisible, répété sans effort. Au début, chaque habitude est une lutte. Le silence pèse, l'ordre fatigue, la solitude oppresse. Mais après 7 jours, quelque chose bascule. Ce n'est plus un effort, c'est une seconde nature. C'est comme apprendre à marcher droit. Une fois que ton corps s'y habitue, il refuse de se recroqueviller. L'aura immortelle naît quand tes disciplines cessent d'être des choix et deviennent des réflexes. Tu n'as plus besoin d'y penser. Tu es le paradoxe. Moins tu fais, plus tu imposes, as-tu remarqué.
Tout ce que je t'ai révélé n'a rien à voir avec faire plus. Il s'agit de soustraire. Tu parles moins, tu justifies moins, tu possèdes moins, tu te disperses moins. Et pourtant, chaque soustraction élève ton poids. Tu deviens comme une statue au milieu d'un marché bruyant. On peut passer 100 fois devant les étals, mais les yeux reviennent toujours vers ce qui ne bouge pas. La force n'est pas dans l'agitation, la force est dans la constance immobile. La domination silencieuse, tu ne cherches pas à convaincre. Tu n'élèves pas la voix, tu ne demandes pas qu'on t'écoute. Et c'est justement pour cela qu'on le fait. Ton aura devient une arme de domination silencieuse. Tu ne conquiers pas par le bruit, mais par l'inévitable. Souviens-toi, le silence crée le mystère. L'ordre projette la puissance. La posture impose le respect. Le regard hypnotise. La discipline physique envoie un signal biologique universel. Tu es prêt. La solitude te rend indépendant. Et la loi des 3 actions te propulse chaque jour vers l'avant. À ce stade, tu n'es plus un homme qu'on remarque. Tu es un homme qu'on ne peut plus ignorer. La guerre intérieure est la seule vraie guerre. Tout ce que je viens de te révéler pointe vers une seule vérité. La seule bataille à mener, c'est celle contre toi-même. Si tu gagnes cette guerre, toutes les autres se gagnent d'elles-mêmes. Si tu la perds, tu passeras ta vie à chercher à plaire, à te justifier, à courir après l'attention des autres comme un mendiant. En 7 jours, tu peux déjà voir la victoire. Mais en 7 mois, tu deviens inarrêtable. En 7 ans, tu deviens légende. La marque indélébile ceux que ton entourage ressentira ne disparaîtra jamais. Ils se souviendront toujours du moment où tu as cessé d'être l'homme invisible. Ils ne sauront peut-être pas expliquer ton changement, mais chaque fois qu'ils croiseront ton regard, ton silence, ta posture, quelque chose en eux leur rappellera qu'ils ont affaire à quelqu'un de différent. C'est ça, l'aura immortelle, une empreinte psychologique que tu laisses dans l'esprit des autres, même après ton départ. L'appel à l'action alors maintenant, pose-toi cette question. Veux-tu continuer à vivre comme si tu n'existais pas, ou veux-tu devenir l'homme qu'on ne peut plus effacer? Si tu choisis la seconde voie, ne recule pas. Abonne-toi maintenant, pas pour moi, pour toi. Chaque vidéo ici est une arme que tu rajoutes à ton arsenal. Écris en commentaire. Je choisis le brasier, pas l'étincelle. Que ce soit ton serment, ta déclaration de guerre à ton ancien toi. La dernière vérité on t'a toujours dit que pour changer ta vie, il fallait des années. C'était un mensonge. Il ne faut pas des années. Il faut 7 jours. 7 jours pour briser les chaînes. 7 jours pour installer ton trône invisible. 7 jours pour que le monde entier se demande « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Et toi, tu souriras en silence. Parce que tu sauras. Tu n'as pas changé. Tu t'es enfin révélé.